Ben commençons la vidéo, mais avant, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis qu'un mec dans un bureau, parce qu'en ce moment, vous voyez, je suis pas dans mon bureau, qui parle de crypto-monnaie. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Et avant de prendre des décisions, ben faites vos propres recherches et assurez-vous d'être à l'aise avec ce que vous faites. Et avant de parler d'intelligence artificielle, dernier point, si vous voulez mon avis sur qu'est-ce qui va arriver au niveau du marché en 2024, parce que je pense qu'il va arriver des turbulences dans les prochaines semaines, allez voir ma vidéo précédente ici sur ma vision des marchés en 2024. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça. Donc maintenant, allons voir les nouvelles qui ont attiré mon attention. On a vu un truc complètement fou qui s'est passé avec le chef de OpenAI, là, de ChatGPT, là, que la plupart des gens connaissent, Sam Altman, est en train de chercher à lever plusieurs trillions de dollars avec un T. Donc ça veut dire 7 000 milliards de dollars pour un nouveau projet au niveau des semi-conducteurs là, qui sont les puces et tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, est-ce que ça va arriver? Bon, sûrement pas, c'est exagéré parce que 7 trillions, c'est quand même énorme. Là. Juste le produit intérieur brut du Canada, c'est 1,9 trillion par année. 7 trillions, c'est la capitalisation de Apple, Microsoft et Google ensemble pratiquement. Donc, ce serait étonnant qu'on lève autant d'argent, mais c'est pour vous montrer à quel point il peut y avoir de l'argent. Ben, il va y avoir de l'argent qui va rentrer dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce n'est que le début vraiment. Et pourquoi? Ben, c'est parce que selon moi, on est en train de vivre une véritable course à l'armement. Vous vous souvenez, dans le temps de la guerre froide, c'était la course à l'armement, le premier qui allait avoir la meilleure bombe nucléaire. Mais là, selon moi, on est à la course à l'armement pour le premier pays ou la première corporation qui va avoir l'IA, qui va avoir le plus de contrôle sur le monde, ou disons qui va avoir le plus de données, qui va être capable vraiment de prendre les meilleures décisions. On est vraiment rendu au point où est-ce que l'intelligence artificielle va avoir une place énorme dans notre monde en 2030, en 2040. On va avoir des robots autonomes physiques et aussi des logiciels. Donc ça, il va en avoir des millions sur le net. On voit tous les plus gros joueurs. Meta, qui est anciennement Facebook, Elon Musk, X avec l'anciennement Twitter, PayPal, Google, Microsoft. Toutes les plus grosses corporations sont en train d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui sont massifs, qui essaient vraiment d'être les plus gros au monde. On voit les régulateurs qui ont aucune idée de comment réguler l'intelligence artificielle. Et ça va être intéressant de voir ça dans les prochaines années. On voit même déjà de la censure qui apparaît dans certains logiciels d'intelligence artificielle. Et il y a des solutions qui existent grâce à la blockchain, qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo. En plus de ça, vous vous souvenez, on avait parlé dans une dernière vidéo concernant l'économie. Vous le savez, qu'on a une baisse de natalité dans tous les plus grands pays du monde. On n'a même pas assez de natalité pour remplacer la population 1 pour 1. Donc, si on continue comme ça, la population s'en va en descendant. Les banques centrales ont créé une inflation massive pour supporter l'économie artificiellement. Mais c'est pas supporté par du réel travail, de la réelle productivité. La seule chose qui pourrait sauver l'économie sur le long terme et empêcher qu'on ait un crash massif, mais c'est l'arrivée de robots, autant physiques que dans le net, qui vont remplacer les humains pour augmenter la productivité. Et là, on parle de millions, des dizaines de millions de petits robots autonomes qui vont travailler et qui vont pouvoir augmenter la productivité du monde. Donc, on s'en va vraiment dans un monde futuriste. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'économie pourrait ne pas s'effondrer dans les prochaines années et qu'on vienne supporter l'argent qui a été imprimé à partir du vide avec du réel travail. Donc là, on est vraiment au début d'un boom. Au début. On l'a vécu, vous le savez, on a fait des multiples incroyables. Déjà sur plusieurs crypto-monnaies comme BitTensor, Render, Akash. On parle de x10, de x20. On est qu'au début du cycle haussier. En plus, on est qu'au début du moment où est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle. On va se faire bombarder de nouvelles d'intelligence artificielle à chaque semaine pour les 10 prochaines années au minimum. Donc, pourquoi ne pas se placer dans le secteur où est-ce qu'on a le plus grand vent dans le dos? Et là, on parle de tout ce qui est les technologies blockchain et l'intelligence artificielle. Et on va aller voir ça ensemble. Si on va voir le dernier rapport de Grayscale, qui est actuellement le plus gros ETF de Bitcoin. Mais ça, c'est en train de changer pour devenir BlackRock et Fidelity. Là, on a un réajustement. Mais on voit actuellement que en 2023, quel secteur qui a le plus performé en crypto-monnaie? C'est les crypto-monnaies d'intelligence artificielle. On voit 522%, alors que les plateformes de contrats intelligents comme Ethereum, Avax ou Solana, 112% en moyenne, parce qu'on sait qu'il y a des plateformes qui ont bien performé comme Solana ou Avax. Et si on compare le 522% en 2023, comparer le marché des crypto-monnaies, en 2023, si on va voir le 1er janvier, on est à 110% de gain. Et si on exclut le Bitcoin, on est à peine à 74% de gain en 2023. Donc, comprenez que le secteur d'intelligence artificielle a tout dominé. Et ça me fait me poser des questions pour mon portfolio.
il va y avoir des réajustements qui vont être faits de ce côté-là. Et là, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais on avait vu Binance qui a fait un énorme rapport sur les cryptos et l'intelligence artificielle que vous pourrez retrouver sur Binance Research. On a vu notre bon vieil ami Vitalik Buterin faire un rapport blockchain et intelligence artificielle. On a le Subnet 28 sur BitTensor maintenant, qui est une équipe qui est financée par la fondation Ethereum, donc avec Vitalik Buterin. C'est là pour rester, définitivement. Et c'est drôle à dire, mais les plus gros gains, selon moi, sont encore devant nous. Parce que, écoutez ça, là. On a le marché du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines qui viennent de faire un nouveau sommet historique après nouveau sommet historique. On a une année d'élection où est-ce que les politiciens les plus corrompus veulent que le marché monte pour donner une illusion comme quoi qu'ils sont extraordinaires, puis grâce à eux, l'économie va bien. Bon, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les gens dorment au gaz, les gens qui sont complètement endormis se font rentrer de la merde dans leur cerveau en se faisant dire que 2023 était une année où est-ce que le marché a pas très bien été, qu'on avait des risques de crash. On a une année extraordinaire. Le cycle haussier a commencé en début 2023. Les gens dorment au gaz. Les gens pensent que le Bitcoin est encore en train de crasher, mais depuis 2023, on est dans un cycle haussier important sur Bitcoin et les crypto-monnaies. La plupart des crypto-monnaies, on n'aurait encore rien vu. Et rappelez-vous que je pense encore qu'il va y avoir des turbulences dans les prochaines semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que il va y avoir des gains énormes qui vont être faits dans le marché des actions. Ça va se transférer éventuellement dans le marché des crypto-monnaies. La population va se réveiller que, oh mon Dieu, le marché, on peut encore faire de l'argent avec ça. Le capital va rentrer dans le marché des crypto-monnaies, le secteur de l'intelligence artificielle, et on n'a encore rien vu. On est juste là entre nous, en train de parler de tech, de crypto et d'IA. On pense qu'on est plusieurs. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous êtes ici en train d'écouter la vidéo, dans 1 an, on va se reparler et on va avoir des gains complètement hallucinants dans nos portfolios. C'est ma prédiction. Surtout si on est dans les bons secteurs. Et l'intelligence artificielle, s'il y a un seul secteur que j'avais à choisir pour mon portfolio, ce serait seulement l'intelligence artificielle.